Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les messages de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies, le lien comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Il y a la nouvelle lune qui arrive là ce week-end ou début de semaine prochaine je crois. En espérant que ça adoucit un petit peu les énergies qui ont été un petit peu secouantes et remuantes. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît pour la première énergie? Alors, ouais, j'en ai plusieurs qui tombent. B. Alors, on a tout ce qui est ancrage, terre, centrage, alignement. Il y a des transformations qui sont en train de se faire. Beaucoup d'intuition. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Cette première énergie, il y a un éveil, ok. Une grande connexion là qui est en train de se faire de plus en plus. Cette personne se rapproche vraiment. Vous voyez, il y a un éveil par rapport à l'âme. Donc il y a quelqu'un qui est vraiment en train de se rapprocher de plus en plus par rapport enfin de plus en plus de. Je souris parce que j'ai ma bouillotte. J'ai ma bouillotte qui est là. Ça réchauffe parce qu'il fait froid en ce moment. Ça se rafraîchit, ça se rafraîchit. Donc du coup. Je reviens au tirage. donc on a quelqu'un voilà, qui s'éveille de plus en plus à son âme, donc qui s'éveille de plus en plus vraiment à, vous voyez, comme si on libérait un petit peu tout ce qui était très mental, etc., pour se rapprocher de plus en plus de son âme. Ce qui permet, vous voyez, vraiment, il y a des grandes transformations chez cette personne. Et ça permet à cette personne vraiment de plus se centrer, s'aligner et de s'ancrer aussi. On a beaucoup plus de légèreté aussi. Hein. Peut-être qu'il y avait beaucoup de choses très très pesantes ces derniers temps. Et là, on a quelque chose qui s'allège. On a aussi tout ce qui est bulle de lumière, etc. Et l'ancrage terre, donc la terre. Donc on a quelqu'un voilà, qui s'aligne, qui s'ancre de plus en plus en se reconnectant à son âme en fait. Et ouais, avec beaucoup plus de... C'est en train de se transformer en fait pour aller vraiment vers plus de légèreté. Jusque-là, c'était très... J'essaye de trouver un terme très, très pesant, mais dans le sens où voilà, c'était très, très sérieux, quoi. Je sais pas comment l'exprimer, c'était très... voilà, très sérieux. Je sais pas comment l'exprimer autrement. C'est ça qui me vient très... voilà, comme ça. Et là, on a quelqu'un voilà, qui s'éveille aussi à plus de légèreté, à plus de vie, quoi. Voilà, je sais pas comment l'exprimer autrement. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Cette première énergie. Alors, s'il vous plaît. On a beaucoup de pensées, hein. On a la pensée qui est là, vous voyez, beaucoup de pensées. On pense beaucoup à l'autre. Il y a les attachements, hein, mais il y a un apaisement en fait. Vous voyez, c'était pesant, c'était lourd, on se sentait prisonnier, à pas réussir à, vous voyez, à ramener un peu de légèreté dans tout ça, quoi. C'était vraiment très lourd, quoi. On n'arrivait pas à se détacher, on n'arrivait pas à ramener cette paix, en fait, cet apaisement à l'intérieur. Et là, vous voyez, on a cette renaissance et cet apaisement. Donc, j'ai la grâce en plus derrière. Donc, on a quelque chose qui s'élève vraiment pour aller vers beaucoup plus d'apaisement. Hein. J'ai l'étoile de l'homme hein, qui est là, donc énergie masculine ou l'homme. Et on a, vous voyez, la sagesse derrière. Hein. On a l'entreprise, donc peut-être effectivement, vous voyez, il y a beaucoup d'inconstance. Donc, il y avait peut-être beaucoup d'inconstance. Ça amenait vraiment cette inconstance, vous voyez, la peur de perdre et tout. Ça amenait vraiment à, à être pesant en fait, cette inconstance, voilà, ça amenait quelque chose de très pesant et là on a quelque chose qui s'allège beaucoup plus. Alors, s'il vous plaît. De plus en plus. Vous voyez, ça s'allège de plus en plus, d'accord? Ça veut dire que voilà, c'était pesant et ça commence vraiment à s'alléger de plus en plus. On a une invitation derrière, on a la table, donc le fait de se réunir, peut-être justement alors que ce soit sur le lien ou sur autre chose, mais en tout cas de se réunir pour pouvoir communiquer et ouais, j'entends s'alléger d'un poids en fait. Il y a un besoin de communiquer, on a le bonheur derrière. Alors. Comme si cette personne, en fait, s'empêchait vous voyez, ou avait des difficultés à aller vers peut-être cette invitation, en tout cas vers ce qu'il ou elle a envie d'aller. Et cette personne, enfin, c'est même pas qu'il ou elle s'en empêchait, c'est que cette personne n'arrivait pas, en fait. C'était bloqué. Cette personne n'arrivait pas à le faire. Et là, on a ce truc où c'est en train justement de s'apaiser. On a l'envie, hein. On a vraiment l'envie, de toute façon, il y a l'envie chez cette personne d'avancer, l'envie d'aller plus loin, j'entends.
Alors que ce soit sur le lien ou autre, mais en tout cas, j'entends cette envie d'aller plus loin, d'avancer. Vous voyez, il y a vraiment cette peur derrière, on a la perte, cette personne est guidée de toute façon. Donc, vous voyez, c'est comme si par peur, en fait, cette personne, elle était complètement bloquée et n'arrivait pas à aller vers ça, en fait, à acter ça. Mais on a quelque chose qui s'allège, hein, j'ai l'air qu'elle a, on a quelque chose qui s'allège de plus en plus pour pouvoir aller vers ce qu'on a envie d'aller. Alors. Ouais, les peurs retenaient cette personne en fait. On a vraiment, donc les peurs qui sont liées aux blessures évidemment, mais ça retenait vraiment cette personne. Vous voyez, on a quelque chose, on a vraiment des choses qui vont se manifester là de plus en plus. Vous voyez, il y a les blessures qui sont là derrière et ça crée des interférences. En fait, ces peurs et ces blessures là créent effectivement des interférences et des blocages. C'est-à-dire que cette personne, elle était, vous voyez, liée quoi. Elle n'arrivait pas à avancer. Mais là ouais, plus cette personne se rapproche de son âme, il y a vraiment cet éveil. Donc plus cette personne se rapproche de son âme, plus justement tout ça c'est en train de se transformer pour aller de l'avant et pour manifester des choses dans la matière. Alors, force et pouvoir. Il y a vraiment une volonté chez cette personne d'avancer, hein, vous voyez, puis derrière j'ai l'ouverture et j'ai l'abondance. À partir du moment où cette personne arrive vraiment à s'ouvrir, on a l'abondance. Hein. À partir du moment où cette personne acte quelque chose et s'ouvre, on a l'abondance derrière. Et on a cette personne, elle a l'envie, vous voyez, la force et le pouvoir. Il y a quelque chose qui s'amplifie à l'intérieur, qui grandit à l'intérieur. Il y a vraiment cette envie d'avancer. Patience. Cette personne, elle patiente. Peut-être qu'il y a quelque chose, effectivement, vous voyez, on a la patience, on a le lâcher prise. Cette personne apprend peut-être justement, parce qu'on a, pour moi, chez cette personne, on avait quelqu'un qui voulait faire, mais du coup, c'est le serpent qui se mord la queue, là. Vous voyez, c'est un peu ce truc où, je veux faire, mais du coup, je suis bloquée, mais j'essaye de faire, et ça crée une atmosphère très pesante, et cette personne, elle apprend justement à relâcher les choses, à être beaucoup plus dans la patience, et elle apprend justement cette personne à se reconnecter donc à son âme et du coup à se reconnecter à ses intuitions, à ok bah là j'y vais pas, c'est bloqué, d'accord, bon bah là j'ai envie d'y aller, j'y vais. Et je pense qu'on a quelqu'un qui se reconnecte de plus en plus à ça justement et ça amène beaucoup plus de légèreté chez cette personne. On a l'espoir. Donc cette personne, elle a de plus en plus confiance en fait à l'intérieur. Je dis elle parce que je dis personne, hein, mais ça peut être il en fonction. Cette personne a de plus en plus confiance et de plus en plus vraiment d'espoir à l'intérieur d'avancer et d'aller vers quelque chose de nouveau. J'entends, il y a vraiment une envie de renouveau chez cette personne, une envie d'avancer justement dans la légèreté et plus dans la difficulté en fait. Cette personne a longtemps avancé dans la difficulté, vous voyez, de allez on y va, on n'a pas envie mais on y va. Cette personne a vraiment envie de plus de légèreté dans tout, je pense, dans sa vie en général, dans le lien certainement, mais dans sa vie en général, d'accord. On a une grande connexion là et on a la complétude chez cette personne. Donc cette personne va vraiment vers cette complétude, d'accord, et il y a la foi. Donc on a quelqu'un qui croit de plus en plus en fait, en se rapprochant de son âme, on a quelqu'un aussi qui croit de plus en plus, peut-être justement à tout ce monde non palpable, d'accord. Il y a peut-être ce truc-là justement de croire de plus en plus aussi à tout ce monde non palpable, d'accord. On a la mission divine, donc on a quelqu'un, alors mission divine, je le mets entre parenthèses une fois de plus, mais on a quelqu'un justement qui va de plus en plus vers son âme, et est-ce pas là la simple mission divine d'aller vers son âme en fait, pour aller ensuite acter des choses qui nous tiennent à cœur. Ouais, j'ai le masculin sacré qui ressort et on a l'étoile de l'homme. Donc, vous voyez, il y a des déclics. Alors, il y a des énergies négatives, donc peut-être effectivement des peurs qui remontent, des blessures qui remontent, mais on a des compréhensions et on a l'union sacrée derrière. Vous voyez, on a le masculin sacré. Donc, on a quelqu'un qui reprend de plus en plus son pouvoir intérieur, de prendre conscience que il ou elle, hein, si c'est une énergie masculine, mais femme, on a quelqu'un qui pour moi, on est quand même plus peut-être un homme. Bon, prenez ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui reprend ce pouvoir intérieur de prendre conscience que il ou elle n'est pas obligé de subir, en fait. Et qu'il ou elle a le droit de faire des choses et d'acter des choses en fonction de son intériorité. Ok. Alors, des conseils ?
Des conseils, s'il vous plaît. Et nettoyage. Il y a quelqu'un qui a besoin de respirer, j'entends. Hein. On a quelqu'un qui a été beaucoup enfermé. Vous voyez, il y a un nettoyage et des intoxications. On a quelqu'un pour moi qui a vraiment besoin de respirer. C'est le terme que j'entends, mais voilà. Donc, que ce soit en se recentrant sur lui ou sur elle, ou en allant se promener dans la nature, je sais pas, mais on a quelqu'un qui a besoin de respirer là, qui a été peut-être beaucoup étouffé et qui a besoin de respirer. C'est vraiment le terme que j'entends. Tout se passe au bon moment et c'est peut-être ce que cette personne apprend justement, que ça sert à rien de forcer les choses, quand ça passe pas et que c'était peut-être pas le bon moment. Vous voyez, on a se mettre à disposition, donc on a quelqu'un qui apprend à lâcher et à accueillir aussi les choses telles qu'elles sont et à acter quand c'est le moment, d'accord, et plus, parce que j'ai vraiment ce truc chez cette personne, c'est vraiment le ressenti de tout le temps à vouloir forcer, ben non, il faut y aller, et ouais, mais à s'épuiser en tout cas là-dedans. Et là, on a quelqu'un qui apprend beaucoup plus à accueillir, à relâcher, vous voyez, et à se dire, ok, c'est que c'était pas le bon moment. Quand ce sera le bon moment, j'irai. D'accord? Alors, on va regarder sur la seconde énergie. Oups. J'emporte le portable avec moi. Avec les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la seconde énergie, s'il vous plaît? Oups là. Ouh là, bah dis donc, il y en a des trucs. Ok, donc on est entre deux. Il y a cette instabilité chez cette seconde énergie, d'accord? Il y a cette instabilité et beaucoup de mental. On se pose énormément de questions. C'est des mémoires, en fait, qui ont besoin d'être libérées, qui ont besoin d'être nettoyées pour pouvoir s'harmoniser et trouver l'équilibre, d'accord? Donc il y a quelque chose peut-être de profond qui est en train de remonter ou qui est déjà remonté. Et là, on est en train d'épurer beaucoup plus pour aller vers cet équilibre. De toute façon, cette personne est guidée, cette seconde énergie est guidée à aller vers cet équilibre et vers cette harmonisation des énergies, d'accord? Il y a l'ancrage ciel et derrière on a le soleil, c'est-à-dire que derrière là, ce mental qui tourne beaucoup, ces mémoires là, il y a une mémoire là, il y a quelque chose en particulier là qui amène cette instabilité, d'accord? Donc peut-être cette instabilité parfois aussi de, vous savez, cette instabilité de d'un coup, j'ai envie de plein de choses et puis après, j'ai plus envie de rien, vous voyez? Peut-être une instabilité comme ça, mais qui vient de mémoire, de choses, de vie passée, d'accord, qui ont besoin d'être nettoyées pour pouvoir aller vers cet équilibre et vers ce soleil, d'accord. Et derrière, on a l'équilibre entre corps, mental, esprit. Donc c'est peut-être en train de se faire, peut-être que vous avez eu déjà des remontées, peut-être que ça va arriver, d'accord, mais en tout cas, on a ça qui vient bloquer. Donc si vous vous sentez, vous voyez, si vous vous sentez bloqué, donc sur les deux énergies, c'est les mêmes cartes. Si vous vous sentez bloqué, etc., ça peut venir d'une vie antérieure, d'accord, de quelque chose de profond. Alors, comment voir, soit effectivement des fois en prenant rendez-vous chez un thérapeute. Moi, je travaille aussi sur les libérations de vie antérieure en fonction de ce qui vient sur le moment, de ce qui a besoin d'être vu sur le moment. Ou alors par vous-même, en allant, en fermant les yeux et en laissant venir ce qui vient en fait. Vous mettre en état de méditation. C'est pas toujours facile, je sais, donc faites comme vous le sentez aussi, ou laissez sortir l'émotion qui vient sur le moment, c'est-à-dire il y a une émotion, je la laisse venir, et peut-être qu'après j'aurai le déclic et la compréhension de, d'accord, vous voyez, on a un enfermement, on a quelque chose où on était, on se pose beaucoup de questions, c'est tout le temps tournoyé là-dedans, là, vous voyez, on a aussi l'invitation chez cette seconde énergie, donc c'est fou, donc peut-être, voilà, en fonction de comment vous le ressentez, mais en tout cas, vous voyez, on est bloqué un petit peu sur quelque chose et on vous dit bien que de toute façon, c'est destiné, d'accord? Tout est là pour une bonne raison, il n'y a pas d'erreur, tout est là pour une bonne raison. C'est-à-dire que si vous vous sentez mal, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est pas par hasard, ça vient vous révéler quelque chose, vous dire quelque chose, d'accord? Ouais, ça bouscule, hein. Oh là là, mais... Donc, les cartes, elles causent. Hein. Vous voyez, on a cette inconstance. Cette inconstance, elle est là. D'accord? Et en fait, là, cette libération-là, elle va permettre de trouver l'équilibre et d'arrêter d'être dans cette inconstance tout le temps. Alors, c'est pas dire qu'on est tout le temps bien, mais on n'est plus dans ce ouais, trop bien, et puis oh non, plus bien du tout. Vous voyez, on va trouver un équilibre pour être un peu plus en paix, quoi, un peu plus apaisé et un peu plus stable. Stable, voilà, c'est le terme qui me vient. Un peu plus stable, en fait, émotionnellement. D'accord? Parce que effectivement, quand ça se libère, et ben, émotionnellement, ça fait des
comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Et là, en libérant ça, on va aller vers une stabilité émotionnelle, en fait. Hein. Vous voyez, il y a tout ce qui bouscule là pour aller vers quelque chose de plus stable. Derrière, j'ai l'abondance et on vous dit d'écouter. Ouais, vous voyez, on va vers ça, en fait. On va vers cet équilibre-là, vous voyez. Là, on était toujours un petit peu chamboulé, etc. Là, cette mémoire qui est en train de se libérer, ou ces mémoires qui sont en train de se libérer, amènent à être beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, d'accord. Écoutez vos intuitions, d'accord. Écoutez ce qu'on a à vous dire. Prenez le temps. Hein, si on vous dit, si on vous pousse à vous poser, posez-vous. C'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vu. Je sais que c'est pas toujours facile, j'entends. Alors, seconde énergie, s'il vous plaît. On en a dit, ouais, c'est déjà pas mal. Sur cette seconde énergie, ouais, non, alors avec toutes les cartes qui tombent, ça ne va pas. Alors, derrière, on a le courage, voilà. On dit à cette personne que c'est comme si on félicitait aussi cette personne, de dire waouh, tu en arrives là, d'accord, tu as le courage d'aller jusque-là, n'abandonne pas. C'est pas. De toute façon, on est toujours poussé à y aller, à aller de l'avant, mais tu vas y arriver, quoi. C'est un peu ce qu'on essaye de dire, tu vas y arriver. Il reste encore des petites choses qui ont besoin d'être traversées pour trouver cet équilibre. Mais cet équilibre existe. C'est un peu ce qu'on essaye de dire à cette personne. Cet équilibre, il existe. Il est là en toi quelque part. Il a besoin d'être retrouvé, en fait. Hein. Garde confiance, d'accord? Il y a vraiment ce truc-là. Il y a la victoire derrière. On a la victoire. D'accord? Et là, il y a des peurs, effectivement, il y a des peurs peut-être qui remontent de ne pas y arriver, que ça ne va pas fonctionner, qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'on s'est planté, que, vous voyez, s'il y a des choses derrière qui ne se passent pas super bien, on se dit, mais non, bah non, ça ne va pas, je ne suis pas sur le bon chemin, il n'y a rien qui va, j'en ai marre, je me mets dans ma bulle, etc. Et c'est ok hein, quand on en a besoin, mais là, il y a vraiment ces libérations-là amènent à la victoire et à la stabilité, en fait, à la victoire sur les peurs, d'accord? Donc vraiment à se renforcer et à cette belle stabilité. Et oh. J'ai la fuite qui ressort, donc peut-être qu'effectivement par moment cette seconde énergie, alors quand je dis elle est dans la fuite, c'est pas forcément dans la fuite vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de soi-même. Vous voyez, des fois quand on va se mettre dans sa bulle, c'est une forme de fuite. Alors c'est pas qu'on n'a pas le droit de se mettre dans sa bulle. Si on le ressent, on a le droit de le faire, d'accord? Mais ça peut être de prendre conscience qu'en fait, à un moment donné, ça a été une fuite. Je vais vous expliquer par rapport, par exemple, à ma vie antérieure, là, que j'ai vue, là, récemment. En fait, dans cette vie antérieure, le monde réel était tellement compliqué pour moi, c'était tellement difficile que je me suis complètement enfermée dans ma bulle. Ça veut dire que j'ai arrêté de parler et j'étais plus sur Terre, j'étais dans ma bulle ailleurs, quoi. L'incarnation, elle était plus là, en fait. Et quand on fuit sa propre incarnation, et ben forcément, et ben il peut matériellement, enfin, il peut rien se passer en fait. L'abondance ne peut pas arriver puisque on fuit l'incarnation et on fuit ce qu'on est là, d'accord. Je dis souvent 20%, on nous a appris à être les 20% et pas les 80%, mais c'est pareil, ça veut dire que si on fuit dans les 80% et qu'on oublie les 20%, et ben on n'est pas en équilibre, d'accord, parce qu'on est incarné malgré tout dans cette vie-là, on est incarné et du coup, bah, on a besoin, on vit cette incarnation. Donc, si on oublie les 20% d'incarnation et qu'on fuit dans une bulle de 80% de ailleurs, d'accord, d'énergie, de machin et tout, et ben on n'est pas dans les 20% de notre incarnation. Et le but en tout cas pour être vraiment équilibré et bien, c'est de pouvoir regrouper tout. Ça veut dire les 20% d'incarnation et les 80% d'énergie de ce qu'on est autre, d'accord, et de pouvoir trouver l'équilibre entre tout ça en fait. Et c'est possible que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu une fuite de soi-même en fait, une fuite de son corps peut-être, ou une fuite d'autre chose, vous voyez, ou fuir une partie de soi, et pendant longtemps on a fui cette partie de nous-mêmes en fait, d'accord, et c'est ce qui a rendu le truc un peu douloureux aussi, et ça vient, vous voyez, vraiment de quelque chose d'ancré et de quelque chose de lointain là. Pour moi on a quelque chose de lourd, mais vous voyez, on a des purifications, donc c'est en train de se purifier, on a les liens énergétiques pour pouvoir justement aller vers cet équilibre. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Il y a des doutes, des doutes. Il peut y avoir de la colère qui remonte, mais c'est lié pour moi à ça, là. C'est lié à ces mémoires-là, d'accord, les doutes, etc. Là, c'est lié à ces mémoires-là. Peut-être un sentiment d'insécurité qui a été présent très, très fort dans ces mémoires-là et qui empêche justement d'avoir complètement
confiance, d'accord? Il y a des compréhensions, donc on va vous amener des compréhensions par rapport à tout ça. Ça peut venir de situations extérieures qui vont venir nous faire comprendre quelque chose, hein, d'accord? Ne pas hésiter, vous voyez, à écouter ce qu'on a à vous dire. D'accord. Quand vous êtes à un moment donné à une partie du chemin, du parcours, vous trouvez, de toute façon, on a toutes les réponses en nous. Par moment, c'est ce que je dis, on a besoin d'aller voir quelqu'un d'autre parce que c'est nécessaire. On n'arrive pas à voir clairement par nous-mêmes, mais au bout d'un moment, on arrive à voir clairement par nous-mêmes ce qu'il y a au fond de nous. D'accord. On a bien l'union sacrée qui ressort. Et j'ai la fusion là derrière. Hein. Donc la fusion de soi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de regrouper toutes les parties et pouf, on n'est plus qu'un quoi. Hein, parce que bien souvent, on a oublié des parties de nous-mêmes. D'accord, on a égrené des parties de nous-mêmes parce qu'on a fui justement, on a fui l'incarnation, on a fui le côté énergétique, on a fui, vous voyez, on a fui des parts de nous. Et là, c'est de pouvoir regrouper toutes ces parts de nous en nous, pour avoir justement, pour fusionner en fait, pour réussir à trouver cette stabilité et cette unité. D'accord? Alors. Donc c'est possible que ce soit un peu lourd, un peu compliqué, d'accord, mais ça amène vraiment à quelque chose où ça va être ensuite beaucoup plus solide. Oui, alors j'ai l'air frais, l'océan, donc de ne pas hésiter effectivement à prendre l'air si on en ressent le besoin, de retrouver en fait l'innocence. Donc peut-être que c'est une vie antérieure liée à l'enfant, à une insécurité liée à l'enfance, d'accord? On a là la carte du nouveau partenaire. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit qu'une rencontre fortuite n'est pas un hasard, d'accord? Donc c'est pas forcément que vous allez rencontrer un nouveau partenaire en dehors de votre lien, ou peut-être, ma foi, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous dit qu'une rencontre n'est pas là par hasard, d'accord? Et que, j'aime bien cette carte, vous voyez, où on voit effectivement le cheval ailé là avec l'ange, vous voyez, et on vous dit que ces rencontres, justement, et c'est ce que je vous disais, peut-être que l'extérieur peut rapporter aussi des compréhensions. Donc peut-être qu'effectivement, des personnes ou l'extérieur va vous amener ces compréhensions-là, d'accord? Et de ne pas hésiter à prendre l'air. Peut-être des personnes aussi qui, vous voyez, viennent de cette vie-là, en fait, hein, de ces mémoires-là. Et on vous dit qu'il est temps de se libérer, en fait, de ça pour aller vers du nouveau, en fait. Vraiment vers du renouveau, d'accepter les choses comme elles sont. Hop là, non, une qui a volé là-bas. Et de remarquer les signes, donc de remarquer ce qu'on vous met sur le chemin. Voilà. Alors, on va regarder sur le lien. En tout cas, on va vraiment vous apporter les réponses, mais il faut prendre le temps de les entendre et de les écouter, ces réponses, d'accord? Des fois, comme je dis, de simplement libérer déjà l'émotion telle qu'elle est, sans forcément chercher à comprendre, et la compréhension va venir ensuite. Sur le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a les attachements sur le lien, donc on a vraiment quelque chose qui est lié aux attachements. J'ai possiblement effectivement ce sentiment d'insécurité, d'accord, et de pouvoir justement retrouver la sécurité à l'intérieur de soi. Alors, sur le lien, on a le feu. En tout cas, il y a l'envie. L'envie, elle est là de se retrouver, de se voir peut-être, d'avancer, d'accord? Mais effectivement, là, il y a ça qui est en train, qui a besoin de se libérer, d'accord? Alors, les attachements, c'est pas forcément des dépendances, mais c'est des choses qui vont vraiment empêcher d'aller vers soi, vers son bien-être. C'est un sentiment d'insécurité, et ben, va pouvoir créer aussi un lien d'attachement, d'accord? Dans cette vie antérieure, là, il y a des liens finalement d'attachement à certaines croyances, à un certain conditionnement en fait. Et c'est ces liens-là qui ont besoin d'être coupés, ça se fait, hein, d'accord, pas de pression une fois de plus. Et il y a les transformations qui sont là, d'accord, sur le lien. On dit bien que le lien est protégé, guidé, et c'est en train de se régénérer là énergétiquement. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer pour aller vers du renouveau. Oula, il y a plein de cartes qui sautent. Ouais, ils sont là, hein. C'est vraiment là, hein. Ça sort sur les deux énergies et ça sort sur le lien, d'accord? C'est ce truc où on se sent empêché de, ça veut dire qu'on n'arrive pas à aller de l'avant. Il y a quelque chose qui nous empêche en fait d'avancer, d'accord, sur le lien.
pour moi qui est vraiment lié, vous voyez, il y a un truc qui est bloqué, il y a un truc qui est bloqué, on n'arrive pas à avancer, on a beau vouloir, on n'arrive pas, d'accord? C'est toutes ces compréhensions et ces libérations qui vont amener, vous voyez, à des prises de conscience, donc c'est sur le lien, donc pour moi, peut-être pas des prises de conscience sur le lien, en lui-même, mais peut-être des prises de conscience chacun de son côté, d'accord, qui amènent justement à se libérer là de ce blocage. Derrière, on a quand même la renommée, la reconnaissance, l'amour, les honneurs et l'élévation, d'accord? C'est tout un voyage. C'est tout un voyage pour aller vers ça. Mais là, effectivement, il y a quelque chose qui a besoin d'être vu, compris, pour se libérer de ces blocages et de ces chaînes-là. Des deux côtés, hein, on est sur le lien. Ça peut être très énergétique, hein, les chaînes, ça peut être extérieur, mais enfin, c'est jamais vraiment extérieur, parce que de toute façon, tout vient de l'intérieur, d'accord? Donc, en se libérant intérieurement, mais des fois, en se libérant extérieurement, ça va aussi libérer intérieurement des choses. On vous dit bien, vous voyez, il y a un truc sur la famille. Donc, mais ça peut être la famille aussi dans des vies antérieures. Ça veut dire une famille dans laquelle on a vécu, où ça a été compliqué, qui a amené en fait des choses. Ça peut être la famille là. On dit bien que le lien est destiné. Il y a l'abondance et il y a la grâce. Donc voilà. Pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque, mais il va vraiment y avoir des compréhensions par rapport... Eh bien, dis donc. Il ressort. Moi, c'est dans tous les jeux. Hein. Donc là, vous voyez le poteau de torture. Donc cette impression de ne pas pouvoir, d'être bloqué, de ne pas y arriver, mais ça s'éclaircit. On a la force de vision, donc il y a vraiment des compréhensions et ça va s'éclaircir. Ça peut amener des chamboulements intérieurs un petit peu là quand même, hein, ce qui est en train de se passer. De toute façon, tant qu'on se sent bloqué, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Ça paraît simple comme ça, mais voilà. Et ce qui bloque, ça peut pas être extérieur, c'est forcément intérieur, d'accord? C'est forcément un blocage intérieur. Qui amène le blocage extérieur, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a de l'attraction hein, sur le lien, on a la sexualité sacrée et on a l'accueil, donc d'accueillir effectivement les choses qui viennent, on a le masculin sacré, c'est comme si c'était lié à reprendre ce pouvoir intérieur du masculin en fait, c'est comme si c'était lié au masculin, le masculin a besoin de reprendre justement son pouvoir intérieur pour se sortir de ses chaînes en fait, pour se libérer de ses chaînes, c'est comme si le lien là était vraiment dépend un petit peu de ça, alors dépend, tout se passe comme ça doit se passer, il n'y a pas de mais là c'est le blocage est un petit peu lié à ça, au fait que le masculin a besoin de reprendre son pouvoir intérieur, d'accord, de se libérer de ses chaînes pour aller de l'avant et pour acter ce qu'il ou elle a, enfin ce qu'il du coup, il dans l'énergie masculine, donc ça peut être elle, mais dans l'énergie masculine, mais qu'il a besoin d'acter en fait, qu'il a envie d'acter. Et cette personne, c'est comme si elle n'arrivait pas à acter les choses, à faire ce qu'il a envie, il ou elle, et du coup, eh ben, ça bloque un petit peu les choses. Mais c'est pas grave, c'est qu'il y a quelque chose d'intérieur, il y a besoin de prendre le temps d'accueillir les choses, de prendre conscience pour pouvoir se libérer. Il y a des doutes. Ok. Bon. On a la complétude derrière, hein, donc on va réussir justement à aller vers cette complétude sur le lien. Il y a le côté entrepreneur, donc c'est lié aussi, hein, c'est lié à ce qu'on met en place, qu'on a envie de mettre en place en fait, vous voyez, non seulement dans le lien, mais du coup aussi sur des choses extérieures qu'on a envie de mettre en place. C'est-à-dire que peut-être que par moment, eh ben, on a beau vouloir mettre des choses en place, on n'y arrive pas. C'est comme s'il y avait quelque chose qui bloque, d'accord? Et ça, c'est lié vraiment à cette vie antérieure, aux attachements là, hein, au sentiment d'insécurité. J'ai vraiment ça, même s'il n'est pas sorti dans les cartes, j'ai vraiment ça, au sentiment d'insécurité. D'accord, on dit qu'il n'y a rien à craindre hein, de toute façon. Hein. Vous êtes protégé, guidé. Voyez, le lien va s'enraciner. On a quelque chose qui va vraiment, qui est en train de s'enraciner, qui va s'enraciner aussi dans la matière. Là, il y a vraiment ce blocage-là pour l'instant qui empêche d'avancer. C'est pas grave, c'est que c'est ok, c'est que c'est là. Prendre le temps, vous voyez, prendre le temps d'entendre et d'écouter. On a l'océan aussi. Alors, la petite phrase. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. Je le répète, accueillir l'émotion. Donc la carte, c'est accueillir l'émotion. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. Quand on est très en colère ou qu'on devient justement... Alors,
c'est important justement de sortir cette colère-là, mais de la voir et de la ressentir, cette émotion, d'accord. Et effectivement, la violence est le reflet d'une émotion qui n'a pas pu s'exprimer, qui a été gardée, qui a grandi, pourrie à l'intérieur. Le terme n'est pas très beau, mais c'est un peu ça, qui a pourri à l'intérieur et qui n'a pas pu sortir, d'accord. Donc, accueillir l'émotion. Là, c'est ce qu'on vous dit là cette semaine, c'est d'accueillir l'émotion telle qu'elle est, d'accord, de ne pas se juger sur cette émotion, mais de l'accueillir telle qu'elle est. Et on avait beaucoup de fois le truc de l'accueil, hein, d'accueillir, etc. Donc, accueillir l'émotion. C'est très bon signe quand le monde extérieur ne vous comprend pas. Cela prouve que vous êtes unique au monde. Voilà. Et ben moi, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve de toute façon. Je fais un live dans la semaine si vous avez envie sur ma page Facebook. J'essaye là maintenant de faire tous les jours des petits messages. Je trouve que c'est sympa, ces petits formats courts aussi. Des petites phrases, des petits trucs qui me viennent aussi comme ça sur le chemin pour pouvoir, si ça peut vous apporter des déclics et vous aider. Donc voilà, j'aime bien ces petits formats courts, c'est aussi intéressant. J'essaye aussi là de refaire un petit peu des vidéos sur YouTube, sur des formats un peu plus courts, mais pas forcément sur des petits sujets, voilà, que je trouve intéressants, que j'ai envie d'aborder. Voilà. Donc si vous avez envie d'un accompagnement ou d'une guidance personnalisée, vous avez tous les liens qu'il faut en dessous de la vidéo. Et moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.